Chers amis, bonjour et bienvenue à Tous en scène, 12e numéro. La scène du jour s'intitule « Problème à la maison ». Une jeune mère de famille, légèrement excédée, discute avec sa jeune fille, légèrement déconfite. Cette pauvre jeune fille vient de manquer son examen de mathématiques. Tout de suite après la scène, la règle du jour, et c'est à vous. İyi günler sevgili arkadaşlar. 12. programımızda tekrar birlikteyiz. Bugün izleyeceğiniz sahnede Marian ve annesini ufak bir tartışma anında izleyeceksiniz. Marian matematik sınavında başarısız olduğu için neşesizdir ve annesinin sorduğu her soruya olumsuz cevap vermektedir. Hep birlikte izleyelim. Qui sonne? Je ne sais pas, maman, je ne sais pas qui sonne. Eh bien, va voir. C'est Victor, il pleure. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Je ne sais pas pourquoi il pleure. Mais demande de lui. Il est où? Je ne sais pas où il est, peut-être dans sa chambre. Appelle-le. Victor, Victor! Il ne répond pas, maman. Je crois qu'il dort. Non, non, le voilà, il ne pleure plus, il joue avec un robot. Mais quand est-ce qu'il a acheté ce robot? Je ne sais pas quand et comment il l'a acheté, je ne sais rien. Mais qu'est-ce que tu as, Marianne? Je n'ai pas pu réussir mon examen de maths. C'est la règle du jour, que le spectacle commence. Présentation de nos 4 candidats, premier candidat. Bonjour, je m'appelle Magali, j'ai 25 ans et je suis journaliste. Vous êtes journaliste dans quel journal? Le Monde. Merci. Deuxième candidat. Bonjour, je m'appelle Erkan, j'ai 22 ans, je suis étudiant à Hacettepe au fac des lettres. Très bien, merci Erkan. Troisième candidat. Bonjour, je m'appelle Magali, j'ai 21 ans et je suis étudiante en psychologie. En psychologie, c'est formidable. Quatrième candidat. Bonjour, je m'appelle Roger, j'ai 45 ans, je suis informaticien à Toulouse-Sec. Cher Roger, vous ne faites pas votre âge. Ah, je le savais. Ils sont formidables. Première série de questions, les questions à choix multiples. Une question, 3 réponses, une seule réponse convient à la question initiale. C'est compris? Oui. Ben, on Un va peu plus essayer. d'enthousiasme. alors. Oui. Oui. Bien, c'est bien, très bien. Première question. Qui frappe à la porte? A, c'est le facteur. B, c'est Victor. C, c'est Marianne. Erkan, 1 minute, je répète la question et les 3 D'accord. réponses. Qui frappe à la Oui. porte? A, c'est le facteur. B, c'est Victor. C, c'est Marianne. Je dis B, c'est Victor. Erkan, bravo, c'est Victor. Victor frappe à la porte. Formidable. Nous y allons pour la deuxième question. Est-ce que Marianne sait pourquoi Victor pleure? Est-ce que Marianne sait pourquoi Victor pleure? 3 solutions? Non. Oui. Si. Je répète les 3 solutions. A. Non. B. Oui. C. Si. Florence, c'est à vous. C'est B, oui, elle sait pourquoi il pleure. Attention, Florence, attention. Rappelez-vous la réponse de Marianne. Je ne sais pas pourquoi il pleure. Vous avez raison, elle ne sait pas pourquoi il pleure. Florence, c'est beaucoup mieux. Bravo. Ah, bah voilà. Je te l'avais dit, ma chérie, ça marche. Troisième Ah, question. c'est ma bonne. Où est-ce que Victor va directement? Je répète, où est-ce que Victor va directement? Petit A, dans le salon. Petit B, dans la cuisine. Petit C, dans sa chambre. Où est-ce que Victor va directement? Dans le salon, dans la cuisine, dans sa chambre. Roger, allez-y. Je pense que c'est C. Il va directement dans sa chambre, je crois. Non seulement vous faites plus jeune que votre âge, mais en plus vous êtes intelligent, il est formidable. C'est tout à fait ça. Merci. Victor va dans sa chambre. Merveilleux. Quatrième question maintenant, quatrième question. Qu'est-ce que Victor fait dans sa chambre? Qu'est-ce que Victor fait dans sa chambre? C'est une bonne question ça. Ah oui. Nous y allons pour les 3 solutions. Petit A,
il joue avec son robot. Oh. Petit B, il joue avec son chat. Ah, ah. Petit C, il joue avec sa sœur. Je répète la question, les trois solutions. Qu'est-ce que Victor fait dans sa chambre? Petit A, il joue avec son robot. Petit B, il joue avec son chat. Petit C, il joue avec sa sœur. Magali, votre solution? Petit A, il joue avec son robot. Il joue avec son robot. C'est la bonne réponse. Bravo. Je vous félicite. Cinquième et dernière question de cette première partie, Déjà. dans laquelle vous avez été très brillante. Oui, déjà, Roger, déjà. Mais nous nous retrouvons tout de suite après. D'accord. Donc, cinquième et dernière question. Marianne est triste. Pourquoi? Marianne est triste pourquoi? Trois solutions. Parce qu'elle aura une bonne note en mathématiques. Parce qu'elle aura une mauvaise note en mathématiques. Parce qu'elle a réussi l'examen de mathématiques. Je répète la question et les trois solutions. Marianne est triste pourquoi? Petit A, parce qu'elle aura une bonne note en mathématiques. Petit B, parce qu'elle aura une mauvaise note en mathématiques. Et enfin, petit C, parce qu'elle a réussi l'examen de mathématiques. Erkan, votre solution. Moi, je dis B, elle aura une mauvaise note en mathématiques et parce qu'elle n'a pas pu réussir l'examen. Selon vous, Marianne n'a pas pu réussir l'examen, elle aura Oui. une mauvaise note. Vous en êtes bien sûr? Oui. Bravo Erkan, c'est la bonne. Comme. Bugün enterogasyon direkt yani doğrudan soru, enterogasyon indirekt dolaylı soru şekillerini hatırlamaya çalışalım. Bildiğiniz gibi Fransızca'da bir soruyu değişik şekillerde yapabiliyoruz. Bunun için ses tonuyla soru yapma, özne ile yüklemi ters çevirme, cümlenin başına eskö getirme gibi yöntemleri kullanıyoruz. Bunun dışında soru sıfatları, soru zarfları, soru zamirleriyle de soru yapabiliyoruz. Örnekleri hep birlikte inceleyelim. Chers amis, nous allons maintenant voir l'interrogation directe et l'interrogation indirecte. Tout de suite, quelques exemples. Tu vas en France? Vas-tu en France? Est-ce que tu vas en France? Örnekte gördüğünüz gibi aynı soruyu 3 şekilde sorabiliyoruz. Şimdi diğer soru örneklerini görelim. Vous partirez quand? Quand partirez-vous? Quand est-ce que vous partirez? Pourquoi Eric pleure-t-il? Comment vas-tu à l'école? Avec qui est-ce que vous travaillez? À quelle heure commence le film? Où allez-vous? Şimdi de bu soruların endirekt yani dolaylı biçimlerini görelim. Où va Caroline? Je ne sais pas où elle va. Quand partiras-tu en Turquie? Pardon? Je te demande quand tu partiras en Turquie. Demain. Qu'est-ce que Pierre fait dans la vie? Je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce que vous habitez ce quartier? Pardon? Je vous demande si vous habitez ce quartier. Oui. Complétez maintenant les dialogues qui vont apparaître sur votre écran. Mais surtout, chers amis, surtout, faites bien attention à la question.
Ekranda göreceğiniz konuşmaları direkt olarak sorulan soruları dikkatli inceledikten sonra tamamlamaya çalışınız. Pourquoi vas-tu à l'hôpital? Pardon? Je te demande pourquoi tu vas à l'hôpital. Comment s'appelle ce garçon? Je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce que ton père travaille ici? Pardon? Je te demande si ton père travaille ici. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Je ne sais pas encore ce que je vais faire ce soir. Vous allez suivre quelques scènes dans lesquelles l'interrogation directe et l'interrogation indirecte sont utilisées. Soyez très vigilants. Günlük yaşantımızda bazen isteyerek bazen de istemeden bize sorulan soruları duymayabilir ya da yanlış anlayabiliriz. Biraz sonraki sahnelerde çocuğunun sorduğu her soruya cevap vermeye çalışan sabırlı bir babayla ailesinden arkadaşın doğum gününe gitmek üzere izin almaya çalışan bir genç kızı izleyeceksiniz. Papa, qu'est-ce que c'est? Comment, mon chéri? Je te demande ce que c'est. C'est un avion? Papa, qui est-ce? Oui, chéri. Mais dis-moi qui c'est. Ah, mais je ne le connais pas. Papa, pourquoi est-ce que tu ne regardes pas la télévision? Mais tu vois bien que je lis mon journal. Papa? Quoi encore? Papa, je veux savoir quand tu m'achèteras une bicyclette. Bon, assez. Hein, j'en ai marre. Laisse-moi tranquille. Mais papa! Bonjour Céline. Oui, ça va. Et toi? Je veux bien, mais je dois demander la permission à mes parents. Qui est-ce? C'est Céline. Elle m'invite à son anniversaire. Est-ce que je peux y aller demain? À quelle heure commence sa fête? Céline, maman veut savoir à quelle heure ta fête commence. À 3 heures de l'après-midi. Est-ce que ses parents seront à la maison? Céline, maman demande si tes parents seront à la maison. Oui, ils seront là, ne t'inquiète pas, maman. Et comment pouvons-nous aller chez elle? Je te conduirai, moi. Céline, dis-moi comment nous pouvons aller chez toi. Oui. Oui. Merci. Papa, j'ai le plan, c'est très facile. Ah, c'est bien. Attends, qu'est-ce qu'elle veut comme cadeau? Céline, c'est la dernière question. Papa veut savoir ce que tu veux comme cadeau. Un roman de Marguerite Duras. Ah, bon, d'accord. À demain, Céline. Bilgi yarışmaları hepimizin dikkatle izlediği programlar arasındadır. Bugüne kadar hiç Fransızca bilgi yarışması izlediniz mi? Sanıyorum çoğumuzun cevabı hayırdır. Bugün yarışmamızda bilgilerinizi Fransızca olarak gözden geçireceksiniz. Hep birlikte izleyelim. Deuxième partie de la règle du jour, le jeu des noms célèbres. Je vais donner à nos 4 candidats des noms célèbres. C'est à eux de me dire qui ils sont. Oui, Roger, je vois un peu de perplexité dans votre regard. On verra. C'est clair, c'est clair? Oui, oui, ça va Oui, bien. ça, oui. Nous y allons. Premier nom célèbre qui est Mimar Sinan. 3 solutions. C'est un peintre turc, c'est un architecte turc, c'est un compositeur turc. Je répète, Mimar Sinan. C'est un peintre turc, c'est un architecte turc, et enfin, c'est un compositeur turc. À vous de choisir.
Florence, C'est un architecte turc. Mimar Sinan est un architecte turc. C'est la bonne réponse, bravo. Voilà, bah, ça. T'as de la chance. Ouais, vraiment. C'était facile. Ouais. Un peu de concentration, Roger, s'il vous plaît, merci. Quelle est la capitale de l'Azerbaïdjan? C'est la deuxième question. Quelle est la capitale de l'Azerbaïdjan? Première solution, c'est Bakou. Deuxième solution, c'est Tiflis. Troisième solution, c'est Alma-Ata. Je répète les trois solutions. Première, Bakou. Deuxième, Tiflis. Troisième, Alma-Ata. Erkan, je vous vois réfléchir. Est-ce que vous avez une idée? Non, je ne sais pas quelle est la capitale de l'Azerbaïdjan, Tant pis pour vous. malheureusement. Autre candidat? Florence, c'est à vous. C'est Bakou. Formidable! C'est en effet la capitale de l'Azerbaïdjan. Je le savais. Vous le saviez, Erkan, vous le Ouais. saviez. Comme toujours après, ce sont des choses qui arrivent. Troisième question. Où se trouve la tour de Pise? Où se trouve la tour de Pise? En Espagne, en France ou en Italie, je répète. C'est facile, mais je peux En pas Espagne. répondre, c'est pas dans le scénario. Roger, s'il vous plaît. Oui, oui. En Espagne, en France ou en Italie? La tour de Pise? C'est Allez-y, Magali. en Italie. La tour de Pise se trouve en Italie? Vous en êtes convaincu? Tout à fait. Bravo Magali! En effet, la tour de Pise se trouve en Italie. Quatrième question maintenant. Comment s'appelle le premier astronaute à avoir marché sur la Lune? Comment s'appelle le premier astronaute à avoir marché sur la Lune? C'est moi. Première solution, c'est Louis Armstrong. Deuxième solution, c'est Louis de Funès. Et troisième solution, c'est Neil Armstrong. Oui, la deuxième solution est assez cocasse. Je répète les solutions. Louis Armstrong, Louis de Funès et Neil Armstrong. Erkan, allez-y. Moi, je dis, bien sûr, Neil Armstrong. Vous êtes sûr que ce n'est pas le Oui. bon? Oh, non. Excellente réponse. Neil Armstrong est en effet le premier astronaute à avoir marché sur la Lune. Cinquième question. Qui a écrit Sinekli Bacal? Sinekli Bacal, qui l'a écrit? Trois solutions. Première solution, Tsiagakal. Deuxième solution, Tevfik Fikret. Troisième solution, Halide Edip Adeva. Je répète les trois solutions. Un instant. Ziagakal, Tevfik Fikret, Halide Edip Adeva. Roger, Je ne sais pas qui c'est. vous ne savez pas qui c'est? Non, Roger non, je sais pas. J'ai tenté de vous surprendre, ça n'a pas marché. Bah ouais, ça marche. Autre proposition. Magali. Un peu plus fort peut-être. Formidable, Magali, c'est d'abord. Halide Edip Adevar. Halide Edip Adeva. Oui. Tout à fait. Sixième question maintenant. Sixième question. Quel est le train le plus rapide? Quel est le train le plus rapide? Première solution, le train japonais. Deuxième solution, le TGV français. Troisième solution, le train anglais. Quel est le train le plus rapide? Le train japonais, le TGV français, le train anglais. Roger, C'est le TGV français? le TGV français Ah oui, oui, est le oui. plus rapide? Oui. Tout à fait, Roger. Cette réponse est exacte. Septième et dernière question déjà. Malheureusement. Merci. Anne. Qu'est-ce que Morse a inventé? Qu'est-ce que Morse a inventé? La photographie, le télégraphe électrique, la lampe électrique. Je répète, qu'est-ce que Morse a inventé? Première solution, la photographie. Deuxième solution, le télégraphe électrique. Troisième et dernière solution, la lampe électrique. Florence, Je ne sais pas ce qu'il a inventé. je tente désespérément de vous surprendre, ça ne marche pas. Erkan, Oui, Morse a inventé le télégraphe électrique. Morse a inventé le télégraphe électrique? Oui, j'en Vous en suis êtes sûr. convaincu? Oui. Bravo! Morse a inventé le télégraphe électrique. Erkan, vous êtes incontestablement notre champion du jeu. Merci beaucoup. Allez. Très chers amis, c'est avec une tristesse infinie que nous nous séparons de vous. Mais n'oubliez pas notre rendez-vous. À la semaine prochaine. Her zaman olduğu gibi kitabınızın 3. ünitesinin 4. situasyonuna ait alıştırmaları ve ünitenin testlerini yaparak cevap anahtarlarından kontrol etmeyi öneriyoruz. Hoşça kalın.